6h10 jusqu'à 18h, Dieu te fait quoi? Il te fait une exonération. Alors ça. Il te fait une exonération. Il te dit de jeûner, de rompre. Et toi tu dis non, je vais attendre 19h. Il faut attendre 19h. Mais sache que quand tu attendras 19h, tu ne peux pas la sunna du prophète Muhammad sallam. Le prophète Muhammad sallam dit La tazalu ummati ala khair ma ajjalu al-fitr. La tazalu ummati ala khair ma ajjalu al-fitr. Que ma communauté restera certainement sur le bien tant qu'elle continuera par rompre, quand elle, c'est-à-dire va rompre de manière précoce. Est-ce que vous comprenez? Précoce par rapport au coucher du soleil. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas attendre que le ciel s'assombrisse complètement. Voyez-vous? Et ce qui va corroborer cela, et c'est peut-être par ça qu'on va finir, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'il a dit, nous avons de la réticence pour le faire. Parce que pourquoi? Nous sommes déjà habitués à rompre le jeûne à 19h. C'est devenu une habitude, c'est devenu une coutume. Maintenant, pour savoir que nous sommes en erreur, c'est que sabata anna ashab an-nabi, que les compagnons du prophète, ils ont suivi le prophète Muhammad sallam en rompant vite. Les Sahaba, ils rompent vite le jeûne. Ils rompent vite le jeûne. Ils ont toujours vite rompu le jeûne. Voyez-vous? فقد كان أبو سعيد الخدري يفطر حين يغيب قرص الشمس. Saïd al-Khudri, lui-même il fait quoi? Il rompt le jeûne lorsque le disque solaire disparaît. Tel que le prophète Muhammad a expliqué que lorsque le disque solaire disparaît, rompez et eux ils rompent. Pourquoi maintenant nous sommes réticents? Maintenant, autre chose, c'est que nous voulons faire une distinction entre le temps de la rupture et le temps de la prière. On veut faire une distinction entre le temps de la rupture et le temps de la prière. Au fait, il n'y a pas de distinction là. L'heure de la prière, c'est l'heure de la rupture, et l'heure de la rupture est l'heure de la prière. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans un hadith qui nous a été rapporté par Ahmad, authentifié par Al-Bani, un hadith d'ailleurs qu'on peut retrouver dans le Fiqh Sunnah, et le Fiqh Sunnah, vous n'êtes pas sans connaissance que Al-Bani il a toiletté ce livre là avec un autre livre qu'on appelle le Tamam al-Minna. Le hadith a été rappelé dans Fiqh Sunnah, et dans le toilettage que Al-Bani a fait dans son livre Tamam al-Minna, il n'a pas touché à ce hadith. Premier point de ce que Al-Bani l'a authentifié. Le second point, c'est que lorsque vous prenez même le livre d'Al-Bani aussi, ces hadiths-là sont rappelés. Et qu'est-ce que dit le hadith? Il dit Sallul Maghrib, le fait le soleil. Faites la prière de Maghrib lorsqu'il est déjà temps de rompre la prière, de rompre le jeûne. Ça veut dire que c'est une grosse erreur que nous faisons. C'est pourquoi moi j'ai l'habitude de dire que il y a deux sortes de Maghrib et deux sortes de Subhi. Il y a le Maghrib Bid'i et le Maghrib Sunni. Il y a le Subhi Sunni et le Subhi Bid'i. Il y a le Subhi, la prière de Subhi de la Bid'a, il y a celle de la Sunna. Il y a le Maghrib de la Sunna, il y a le Maghrib de la Bid'a. Le Maghrib de la Bid'a, c'est ce Maghrib-là qu'on retarde. Voyez-vous? Et ensuite, à la fin, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a Rafi bin Khudayj, il dit Kunna nusalli al-Maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un hadith rapporté par Imam Muslim. Un hadith rapporté par Imam Muslim. Il dit ceci: Kunna nusalli al-Maghrib. Nous prions la prière de Maghrib. Kunna nusalli al-Maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Nous faisons la prière de Maghrib avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous finissons la prière.
Nous finissons la prière. Hein? Après la prière, chacun de nous, nous nous dispersons. Après avoir fini la prière, il dit وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ يقول فينصرف أحدنا وَإِنَّهُ لَيَبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. Et que chacun de nous prenait sa flèche. Après la prière, pas avant. Après la prière, c'est en ce temps que chacun de nous prend sa flèche. Il tire la flèche comme ça. Il arrive à voir là où se tombe la flèche. Chers frères en islam, le moment pendant lequel vous faites la prière de Maghrib, est-ce que vous lancez une flèche? Hein? Vous serez en mesure de la voir. C'est-à-dire le pouvoir d'Il a fini par prier. C'est après la prière là maintenant que lorsque chacun d'entre eux se disperse, qu'eux ont dit prennent une flèche, il la lance et il voit la destination de la flèche en question. C'est-à-dire que pendant le moment que ces gens-là, ils rompent le jeûne, il n'est pas encore nuit. Ça veut dire qu'il n'est pas encore nuit. Donc, ce que Allah subhanahu wa ta'ala, la difficulté que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas introduit dans la religion, ne nous introduisons pas dans notre religion. Voyez-vous? Donc, vous devez comprendre que le vrai temps qui est recommandé par la sunna, c'est le temps compris entre la vraie aube et la disparition du disque solaire. Le vrai temps du jeûne de Ramadan, c'est le temps qu'il y a entre la vraie aube et la disparition du disque solaire. Pas de vraie aube, on continue pas à manger. Il y a la vraie aube, on cesse de manger et on fait la prière. Il y a encore le disque solaire au ciel, on ne rompt pas. Mais le disque solaire disparaît, on rompt le jeûne. C'est cela qui est la législation islamique. C'est cela qui est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair l'islam. Je pense que c'est sur ce point que nous allons boucler notre débat d'aujourd'hui. En attendant les questions, s'il y en a. Subhanakallah, hamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Ma question est la suivante. Comment faire pour rompre le jeûne s'il y a beau temps à partir de midi par exemple? S'il y a Beau temps à partir de midi. On s'est dit, on ne fait ni soleil, ni bon. On ne met pas la pluie. Le suivant. Salam alaikum. Ma question est de savoir quel est le temps imparti pour la prière de Ishaël. Moi je vais demander. Hier on a fait la prière de Ishaël, on a commencé par faire la tarawih. Bon, l'imam n'a pas dit Naoui tu sonnes là, il n'a pas dit ça. Après ça, les gens ont commencé par me demander pourquoi il n'a pas dit Naoui tu, et que la prière ne sait pas cette nuit. Je vais demander. Ma question est celle-ci. Comment peut-on observer la vraie eau au temps de la pluie? la vraie eau Au temps de la pluie. On voit que le professeur a une façon de dire c'est-à-dire, vu le temps actuel, est-ce qu'on peut nous donner l'heure qui correspond à l'heure de Maghrib et celle de Fajr? Qui suit? Il y a l'externe derrière. Un peu d'abord. Bon, ma question est de savoir, celui qui ne sait pas comment il est, qu'ils ont vu la vie. Celui Je ne sais pas comment il est. Que la vie a été. Et bon, ce matin, c'est ce matin, bon, la personne n'est pas dans le pays. Et c'est ce matin, vers 10h, qu'il est arrivé. il
la diamonie aussi.